Bonjour et bienvenue sur IceMind. Aujourd'hui, on va parler de l'objectif Laowa 105 mm f2. Donc aujourd'hui, on va parler de cet objectif et c'est grâce à Ciné Comédie que j'en ai fait la découverte. Cette marque propose vraiment des très belles choses, mais aujourd'hui, on va parler essentiellement du 105 mm f2. Cet objectif a une mise au point manuelle et possède la technologie Smooth Transfocus et une lentille d'apodisation, ou appelée APD. Déjà, cet objectif est compatible avec les full frame. Vous avez une bague de contact uniquement pour contrôler le diaphragme. Et comme j'utilise du matériel Canon, je l'ai essayé en monture Canon. Dans cet objectif, vous avez 11 lentilles qui sont réparties en 8 groupes, incluant des éléments à faible dispersion et à haut indice de réfraction. Et c'est clairement de la très bonne fabrication parce que sur les RAW que vous allez pouvoir voir ensuite, il n'y a clairement aucune aberration chromatique, c'est vraiment hallucinant. Après, comme c'est un objectif quand même tout en métal et robuste, il pèse quand même 750 grammes pour 10 cm de long. Pour revenir quelques instants sur cette lentille APD ou d'apodisation, si on la prend de profil comme ça, vous avez le centre en fait qui est plus épais et surtout en fait les bords qui sont plus fins au fur et à mesure qu'on s'excentre au niveau de la fabrication, ce qui lui permet en fait de réduire progressivement en fait la transmission de l'optique et du coup vous avez un bokeh qui devient très doux. Avec la technologie Smooth Transfocus, du coup je me suis bien amusé à essayer de faire des trucs un petit peu bizarres. Parce que c'est vrai que quand vous prenez un 105 mm f2, j'ai fait des tests du coup avec David Delaya que je remercie fortement, on peut voir que derrière en fait c'est extrêmement flouté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une profondeur de champ certes qui est courte, mais au-delà de ça, il est impossible de distinguer l'endroit en fait où j'ai pris la photo. C'est pour ça qu'en utilisant le Smooth Transfocus, donc là vous pouvez voir qu'on commence à redistinguer un petit peu le fond. Cependant, ça implique un changement de réglage. C'est-à-dire que en touchant à ce réglage, vous perdez en luminosité. Si vous ouvrez à 2, vous avez votre profondeur de champ et votre bokeh qui est ultra lisse derrière, au point de pas distinguer, comme je disais tout à l'heure, les éléments derrière. Maintenant, si vous utilisez la bague de Smooth Transfocus, en fait, là où elle va agir et que c'est intéressant, c'est que vous gardez votre courte profondeur de champ, mais vous redéfinissez en fait la taille de votre bokeh. Donc si vous redéfinissez la taille de votre bokeh, forcément vous redéfinissez les éléments qui sont derrière. C'est là où c'est très intéressant en fait, puisque ça nous permet d'avoir... C'est très compliqué à expliquer, il faut l'avoir en main et capter. Je vous mets en exemple ces deux photos, vous voyez très bien la différence entre les deux. J'ai pas touché à l'ouverture, alors certes j'ai perdu de la lumière, mais on voit bien que quand même je suis assez large au niveau des réglages. Et maintenant voilà, je vous montre juste quelques photos pour vraiment vous faire une idée du piqué qui est juste clairement exceptionnel sur cet objectif. NANI?! お前はもう死んでいる。Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si selon vous il manque des informations, n'hésitez pas à me le demander encore une fois en commentaire, je serai ravi de vous y répondre. Et je vous annonce la prochaine review qui concernera cet objectif, c'est un 12 mm de 8, aussi de chez Laowa. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche. À bientôt.